Bon, dans le même goût, les véganes, les végétariens et tout, enfin, ils ont chacun leur définition d'eux-mêmes et ils adorent en trouver des nouvelles. Cette espèce de mouvement qui était fait de gens assez sympathiques au début et puis qui tourne en espèce de truc mais complètement qui tourne à rien. Ils ont quand même bien réussi leur truc. Moi, je m'étais toujours considéré comme omnivore, je m'étais toujours considéré comme étant quelqu'un qui mange tout ce qu'on lui donne et pas très difficile sur la nourriture. Maintenant, je suis devenu un carnivore, quelqu'un qui mange des animaux. Et ils ont réussi à réduire le débat à ça. Je veux dire, avant, des gens comme moi, qui suis pas un gros carnassier, maintenant, je suis censé être flexivore. Moi, j'ai rien demandé à personne. Moi, je mange ce qu'il y a et je ne rejette rien. Donc, voilà, c'est toujours encore une mentalité. Tu te fais ton nom sur ce que tu rejettes, quoi. C'est très sympathique comme manière de se définir. Euh, le problème de ce mouvement, c'est quand même, encore une fois, c'est une idéologie qui n'est basée, qui ne repose sur rien. En fait, le problème, c'est que je vais critiquer des gens pour qui j'ai du profond respect, notamment pour... Il y en a, c'est des vrais salauds aussi, mais dans le lot, il y a des gens pour qui j'ai vraiment du respect, qui sont intelligents, qui sont sensés, qui sont pas des abrutis finis en fait. Mais c'est un sujet où beaucoup d'intellectuels vont parler entre eux et puis compléter leurs réflexions et compagnie. Mais en fait, encore une fois, l'intelligence ne mène pas à grand chose tant que tu n'as pas une simple observation juste. L'intelligence, le gros piège, c'est que ça mène à pouvoir expliquer tout et n'importe quoi. C'est ça l'intelligence. On n'arrive à aucune réalité avec aucune vérité avec l'intelligence. Ou simplement seule l'intelligence. Donc voilà. Donc malheureusement, il y a pas mal de gens qu'on peut pas qualifier de malhonnêtes ou de cons et qui arrivent à cette conclusion qu'il faut arrêter de manger des animaux et de tuer des animaux. Souvent, le raccourci est assez, la pensée logique est, je l'ai entendu déjà tel quel de toute façon, de regarder cette vidéo qui montre les abattages massifs d'animaux, vous comprendrez pourquoi il faut arrêter de tuer des animaux et de manger des animaux. Je n'ai pas trouvé de lien logique entre les deux. Si tu vois de la souffrance, tu fais tout pour atténuer cette souffrance dans les abattages et dans les abattoirs, des choses comme ça. Ça ne sous-entend pas automatiquement qu'il faut arrêter de tuer. Parce que, enfin, ça sous-entend, je dis que c'est toujours un peu le problème. Le problème, c'est que c'est même maintenu par des gens du bouddhisme qui parlent quand même des choses comme étant très enchevêtrées et interdépendantes et compagnie. Et ils voient pas des trucs aussi énormes que ça. Tu peux pas supprimer un élément sans qu'il y ait sans affecter l'entièreté du système. Et si on et je veux dire, ce problème, enfin bon, pourquoi ça tient pas ce système et pourquoi je ne vois pas comment on pourrait supprimer l'assassinat d'animaux si on va garder les termes violents. Et comme quoi, il faudra s'y faire, je veux dire, dans la tête, je veux dire, la mort existe, putain de merde, les animaux meurent, avec ou sans nous, je veux dire, moi j'ai élevé mes animaux toute mon adolescence, euh, et ça m'a appris beaucoup de choses au niveau responsabilité, au niveau... Et des fois, je les ai je les ai mal soignés et j'ai eu honte pour ça, et j'étais pas fier de moi, j'ai appris ces trucs-là aussi, et ça a été plutôt positif comme expérience. Je regrette que mon père ne m'ait pas appris à tuer mes lapins. Alors que, au niveau sensibilité, euh, quand j'ai eu un animal, pas tué, mais qui est mort dans mes mains, et quand j'ai tué sans faire exprès un animal ou l'autre, parce que ça arrive,
Ça me touche profondément. Alors la question, enfin, la démarche, enfin comment je pense que ces gens arrivent à ces conclusions bizarres, c'est bêtement, ils se retrouvent face à une émotion, ils voient cette souffrance, ils se retrouvent face à une émotion et ils ne savent pas et ils veulent supprimer cette émotion. C'est assez immature selon moi. Et ils mettent toute leur intelligence pour que cette émotion ne se reproduise plus. Le fait que ça te fasse du mal de voir un animal souffrir prouve que tu es un être sensible, c'est bien. Ça ne prouve pas qu'il faut arrêter de tuer les animaux. Ça change pas grand-chose même, je veux dire. On peut dire, oh les animaux, quand ils sont nés toujours en captivité, qui ce sont des animaux de proie, je veux dire, les relâcher, ils tiendront pas plus longtemps à vivre, généralement moins longtemps avec plus de stress. Donc, niveau bien-être, ça ne se justifie même pas. Qui plus est, bon, les végétariens ont ce problème qu'effectivement ils pensent respecter les animaux, mais à partir du moment où tu bois du lait, tu cautionnes quand même. Tout élevage est basé sur sur la suppression des mâles, l'élimination des mâles, que tant qu'elle est tuée, il vaut mieux les recycler en pot et en viande, hein, et en plein d'autres trucs qu'on utilise. Bon. Que leur mort soit pas inutile. Non. Donc les végétariens, voilà, il y a ce problème où on se donne bonne conscience et pas. Les véganes l'ont bien compris, eux, ils sont beaucoup plus clairs avec ça. Ils sont juste pour l'extraction des races qui ne sont pas viables. C'est-à-dire, si on n'élève plus d'animaux, si, parce que l'élevage est quelque chose de scandaleux. Et l'élevage, c'est quand même tuer une grosse partie de mâles, sans compter asservir, patati. Si on ne tue plus les animaux, il y a des animaux qui sont là depuis tellement longtemps avec l'être humain qui ne savent plus s'en passer. Je veux dire, il y a des vaches qui ne savent pas véler toutes seules. Il y a les vaches laitières, c'est pas, on prend un gros raccourci on pique quand on boit du lait, on pique le lait d'un veau. Justement, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, le veau, la vache laitière, produit du lait pour son veau et pour l'homme. Elle produit trop de lait en fait. Si l'homme ne vient pas chercher son lait, le veau il s'en sortira pas tout seul. Et la vache elle va bêtement souffrir avec les mamelons qui vont pisser. D'un côté des vaches qui vont crever, qui vont crever de souffrance en essayant de véler, et puis d'autres qui vont souffrir bêtement toute la journée parce que leur pie est trop rempli. Les véganes sont plutôt pour cette option-là. Ce qui mettra fin aux espèces qui n'arriveront pas à se réhabituer à la vie sauvage. Donc on parle quand même d'extinction d'espèces dont on a la responsabilité parce qu'on les a conditionnées à être telles qu'elles sont maintenant. Et ok, moi je l'ai pas fait, moi individuellement je l'ai pas fait, mais toute mon espèce, je suis responsable de tout ça aussi. Le problème, on va écarter, on va laisser ça, on va laisser l'extinction d'espèces de races entières par les véganes. Parce qu'après tout, c'est la nature qui reprend le cours des choses. Supprimons aussi reprenons les chasseurs, les fusils de ces chasseurs, qui sont quand même que des brutes qui ont le plaisir pervers de faire pampan sur des animaux. Mettons les chasseurs en prison d'ailleurs en même temps, mais bon, enfin ça c'est. Et supprimons les chasseurs et leur caste maudite et laissons gambader les animaux de forêt et se reproduire et pulluler. Il y a déjà trop de sangliers. Les fermiers savent déjà, même avec leur protection qu'ils mettent contre les sangliers, ils se font quand même régulièrement avoir par un sanglier ou l'autre qui passe, qui dévaste tout, parce que le sanglier, il se dit pas, oh mon Dieu, c'est un agriculteur, oh mon Dieu, c'est un végétarien, je ne vais pas l'attaquer, ou oh c'est du bio, oh mon Dieu, mais je ne vais pas embêter ce pauvre agriculteur. Non, il vient, il ravage, voilà. Et on va laisser pousser tout ça, et je vous dis, les projections qui ont sur une idée de, on ne tue plus d'animaux, mène vers un espèce de délire. Systématiquement, moi, dans ma tête, ça mène à des trucs délirants. Genre des fermes fortifiées où on peut plus sortir comme on veut, et on se rappellera à ce moment-là que les animaux sauvages sont quand même pas nos amis. Et qui sont potentiellement dangereux pour nous, êtres humains. Et on comprendra pourquoi on a voulu plutôt les domestiquer que de lutter contre eux. Pourquoi les chasseurs existent et patati et patata. Le sanglier est quand même une sale bête, violente, susceptible, enfin imprévisible,
et qui plus est, on parle même pas des ours, hein. Il y en a, se dire si les ours reviennent, ça nous aidera pas non plus, hein. Euh, des troupes de sangliers affamés, avec des taureaux en surnombre gambadant dans la nature. Je suis pas sûr que c'est le meilleur endroit pour laisser gambader ces enfants. Surtout qu'une fois que ton gosse il s'est blessé et tout, ou il s'est fait renverser par un sanglier, le sanglier il le bouffe, il s'en fout, il est omnivore aussi. Il est pas très regardant. Donc, moi je veux bien cette idée, mais pourquoi ce que je dis, il y a qu'une personne qui relève plus ou moins ce point de vue-là, et quand on, enfin, dans les médias, je n'entends jamais parler de ça. J'entends toujours des intellectuels qui en rajoutent une couche et une couche, mais sur une base qui est complètement foireuse. Pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de tuer des animaux? Et donc ma question se fait. Il justifie le fait, et toute cette justification-là de pas tuer d'animaux se fait sur la souffrance qu'on éprouve en voyant des animaux mourir. Une souffrance qu'on ne sait pas gérer. Et je me pose la question, est-ce que c'est pas plutôt la mort en général qui nous pose problème, qu'on ne sait pas observer en face? Et puis s'il y a une solution, j'aimerais bien qu'on m'en fasse part. Si vraiment il y a une possibilité que l'être humain puisse continuer à prospérer, à grandir, sans revenir à l'état sauvage, avec des bêtes sauvages autour qui ne lui veulent pas du bien, il faut proposer. Merde. Allez, d'ici là, ciao.